Avant de commencer cette formation, je veux qu'on soit très clair. Ce module n'est pas là pour te motiver. Il est là pour te réveiller. Si tu es ici en pensant que le e-commerce est un moyen rapide de se faire de l'argent ou que tu veux lancer une boutique et attendre que l'argent tombe du ciel, alors tu peux arrêter la formation maintenant et quitter cette vidéo. Le e-commerce en Afrique fonctionne très bien, mais il ne fonctionne pas pour les rêveurs. C'est quoi vraiment le e-commerce en Afrique? Le e-commerce en Afrique n'est pas un business facile ou un revenu passif. Ce n'est pas une copie du modèle européen ou une copie du modèle américain. En Afrique, le e-commerce est un business de confiance. C'est-à-dire, avant d'acheter ton produit, le client doit te faire confiance. Avant de te faire confiance, le client te teste. Avant de te lancer, il faut comprendre que le client africain a peur de se faire arnaquer. Il doute, il compare et il pose beaucoup de questions. Donc ici, tu ne vends pas d'abord un produit, tu vends ta crédibilité en premier. Il faut savoir déjà nettoyer, laver l'image de ta marque, de ta boutique auprès des consommateurs africains. Si tu n'as pas compris ça, tu vas échouer même avec le meilleur produit du monde. Pourquoi 90% des e-commerçants échouent en Afrique? Alors, la majorité des gens en Afrique échouent pour une raison très très simple. Ils ne comprennent pas les règles du jeu en fait. La première raison qui fait échouer les gens en Afrique, c'est parce qu'ils viennent pour de l'argent et non pour le business. Donc, dès qu'ils se lancent dans un business, dans le e-commerce, leur première mentalité c'est l'argent. En fait, ils ne voient pas plus loin, ils ne voient que l'argent. Voilà pourquoi mentalement c'est déjà bloqué et naturellement c'est aussi mort parce que si tu vises l'argent et pas le client, tu t'intéresses à l'argent, à ton produit et non au client, c'est mort en fait. Tu pourras pas aller loin. La deuxième raison est, les gens copient sans comprendre. Il arrive, il voit une boutique qui marche bien, qui tourne depuis, il prend, il copie sans comprendre en fait. Et il pense que parce que ça marche pour l'autre, ça va aussi marcher pour lui. C'est pas ça. Et beaucoup de contenus sur les réseaux vous font comprendre qu'il est facile de copier et coller, faire ceci, faire cela, sans comprendre ce que tu es en train de faire et espérer générer quelque chose. Il copie des pages, des publicités, des produits sans d'abord comprendre le client. Tu vends un produit qui est intéressé à une catégorie de personnes, mais tu comprends pas d'abord ces personnes-là. Toi, tu copies juste ce qui marche ailleurs et tu viens coller. Pendant que l'autre, il a déjà compris ça. Et toi, non, tu as copié et collé. Après, tu te rends compte que ça ne tourne pas, ça ne marche pas. Tu baisses les bras, tu perds d'argent, perte de temps et fatigue mentale, tu laisses tout tomber en pensant que ça ne marche pas. Et pourtant, non, c'est toi qui agis très très mal en fait. La troisième raison également est l'abandon. Les gens abandonnent très vite. Il vient de se lancer, il a lancé une publicité. Un jour, il n'a pas eu de vente. Il abandonne en fait. Il abandonne. Il ne sait pas que l'algorithme Facebook a besoin en gros de 7 jours. Mais normalement, je minimise à 3 jours. Mais déjà, à partir de une journée, 2 journées, 3 journées, c'est là où tu commences à analyser tes performances. Donc, dès qu'il lance une publicité, ça ne marche pas pour lui, automatiquement, dans sa tête, il se dit, bon, le e-commerce ne marche pas. À cause d'une seule publicité. La quatrième raison est très simple. Il ignore la réalité du client africain. Il ignore son pouvoir d'achat, ses peurs, ses réalités. Et la cinquième raison est, ces personnes qui abandonnent là n'ont aucune gestion financière. Tu peux pas lancer un business, tu n'as pas de suivi, tu n'as pas de gestion, tu fais pas de comptabilité. Et tu fais seulement parce que tu as envie de vendre, l'argent rentre pour toi, c'est bon en fait. Tu sais pas si tu es perdant, tu sais pas si tu es gagnant. Totalement, c'est un blocage et un déclin. Donc, il ne fait que vendre, il ne sait pas s'il est en train de gagner, il ne sait pas s'il est en train de perdre. Le problème n'est pas le marché, le problème est la mentalité. Voilà pourquoi en e-commerce, il faut avoir un autre mindset. Ne pensez pas comme des salariés, ne pensez pas comme des erreurs fatales des débutants. Ah, c'est vraiment intéressant. Quand tu es débutant, il y a des erreurs que tu fais vraiment qui te sont fatales. On dirait des KO, des coups de poing que tu prends en plein visage. Il y a des erreurs qui ralentissent et il y a des erreurs qui tuent directement le business. La première erreur est lancer une boutique sans budget réel. La deuxième erreur, c'est de dépenser tout ton argent en publicité sans faire de test. Troisième erreur, c'est de vendre un produit à la mode sans besoin réel. Il faut vendre un produit qui a un besoin, un impact positif qui vient résoudre un problème chez le client. Ce n'est pas parce que le produit est à la mode que tu penses que en le lançant, ça va cartonner pour toi. Non. Toi, tu apportes des solutions aux personnes qui en ont besoin en fait. Donc, pour plus converser, pour plus vendre, sans te casser même la tête, trouve un produit
qui a un besoin fort. La quatrième raison, c'est de négliger le service client. C'est là où le bas blesse. Il y a le service client, il y a la livraison, il y a les retours et les relances. Attention, parce que là-dedans, si tu ne mets pas un œil vraiment dessus, tu penses que c'est une partie où ça peut passer comme ça, tu te concentres sur les créas, les publicités Facebook et le produit. Grave erreur. Concentre-toi également sur le service client. La cinquième erreur, c'est de croire que le problème vient toujours de la publicité. Tu as lancé un produit, ça tourne, aucune vente. Pour toi, tu dis le problème, c'est la publicité. Vraiment une erreur. T'as pas encore testé, t'as pas encore analysé et tu commences à accuser la publicité. La sixième erreur est de confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Attention. Et la septième erreur, c'est de mélanger ton argent personnel et l'argent de business. Il faut comprendre une chose. L'argent de ton business n'est pas ton argent. Et tu t'es fait un petit salaire dans ton business. Tu ne touches que ce que ton business te paye. L'argent de ton business n'est pas ton argent. Un e-commerçant qui ne maîtrise pas ses points est condamné à l'échec. Ça, il y a rien à dire à tous les coups. Tu ne maîtrises pas les points que je viens de citer là, tu es condamné à l'échec. Les règles d'or du cash flow en e-commerce. Le cash flow, c'est ce qui fait vivre ou mourir ton business. Première règle, protège toujours ton capital. Ne mets jamais tout ton argent sur une seule publicité ou sur un seul produit. Deuxième règle, séparer toujours ton argent personnel et l'argent de ton business. Sinon, tu ne sauras jamais si tu es en train de progresser ou en train de tourner en boucle. Troisième règle, réinvestir intelligemment. Pas sous l'émotion, pas sous la pression. Toujours réfléchir avant de réinvestir. Quatrième règle, vends avec une vraie marge. Si ta marge est faible, tu travailles pour rien. Cinquième règle du cash flow, prévois toujours les imprévus. Retour, livraison échouée, publicité qui ne marche pas. Le e-commerce ne meurt pas par manque de vente. Il meurt par mauvaise gestion du cash. Si tu as compris ce module, tu es déjà en avance sur 90% des débutants. Le e-commerce en Afrique n'est pas difficile. Il est juste mal compris. À partir du prochain module, donc le module 1, on va entrer dans le concret. Mais avec uniquement les personnes qui ont accepté et compris les réalités en fait. Je vais pas poursuivre la formation avec des personnes qui, pour eux, la première chose quand ils voient le e-commerce, ils voient l'argent. Non. C'est très très mauvais cette pensée. Donc il faut l'enlever de votre cerveau. Parce que en e-commerce, une mauvaise mentalité détruit toujours les bonnes stratégies.